Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec cette date importante dans l'histoire du Real, c'était il y a déjà 15 ans, jour pour jour, le Real Madrid qui tombait d'accord avec Manchester United pour la signature et le transfert de Cristiano Ronaldo, le Real qui avait évidemment identifié en Cristiano Ronaldo un potentiel extraordinaire et un joueur qui allait peut-être permettre au Real de changer de dimension, de galaxie. Et évidemment, le Real ne s'est pas trompé puisque Cristiano est devenu une véritable légende du côté de Madrid où il a empilé les trophées, que ce soit les distinctions individuelles mais aussi évidemment les trophées collectifs. C'était déjà il y a 15 ans l'accord entre le Real et Manchester. On enchaîne les amis, on regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une de nouveau à Carlos Alcaraz. Prefiero el oro olímpico a ganar Wimbledon. Je préfère l'or olympique à gagner Wimbledon. Alors on verra d'ici à quelques semaines ce qui se passera du côté de l'Angleterre sur l'herbe, le gazon londonien. Et puis on verra aussi ce que fera Carlos Alcaraz lors des JO. En ce qui concerne le Real, on a une petite information juste ici. Enredo por el Mundial de Clubs. Alors c'est une information qui est sortie hier et dont le Real a dû communiquer très rapidement puisque hier, assez tôt d'ailleurs dans la journée, aux alentours de midi, 13h, il y a eu une déclaration de Carlo Ancelotti qui est sortie et une déclaration qui a fait beaucoup de bruit très très rapidement. On va en parler dans quelques instants. Et donc par la suite, le Real a dû publier un communiqué officiel pour éclaircir les choses parce que très rapidement la déclaration de Carlo a fait un bruit énorme et tout le monde pensait que le Real n'allait pas participer au mondial des clubs. Donc voilà, il y a eu une embrouille autour de la compétition et du mondial des clubs. La une du quotidien Marca avec Dani Olmo, un 10 para España, un 10 pour l'Espagne. On verra comment Luis de la Fuente utilise ses hommes pour le début de l'Euro, avec notamment la première rencontre, comme on l'a dit, qui va être déjà très sympa à suivre entre l'Espagne et la Croatie. On enchaîne les amis avec l'autre petite information Madrid, c'est au milieu, juste là, vous le voyez. Ça bouge pas, c'est quasiment la même chose que le quotidien AS. Enredo Mundial. Des embrouilles sur cette compétition qui est la Coupe du Monde des clubs. Alors en fait hier les amis, alors vous avez peut-être déjà suivi, vous êtes peut-être déjà au courant. Hier, comme je vous l'ai dit, aux alentours de midi, j'ai plus l'heure en tête, de toute façon c'est pas bien important. Mais hier donc on a eu cette déclaration de Carlo Ancelotti qui est parue donc sur de nombreux médias, sur les réseaux sociaux. Cette déclaration qui évoquait le prochain mondial des clubs avec la déclaration de Carlo. Un seul match du Real Madrid vaut 20 millions d'euros. La FIFA veut nous donner tout cet argent pour l'ensemble de la compétition. C'est non. Le Real Madrid, comme les autres clubs, va rejeter l'invitation. Voilà, ça c'est la déclaration qui est sortie. Donc évidemment, vous vous doutez que ça a fait les grands titres, cette déclaration, où on comprend que le Real ne veut pas participer au mondial des clubs, plutôt dans une logique financière. C'est visiblement ce que Carlo nous dit. La FIFA veut donner 20 millions d'euros alors qu'un match du Real ça vaut 20 millions d'euros. Non, on ne va pas participer pour une compétition au rabais. Voilà comment on pouvait le comprendre, et donc le Real n'aurait pas participé au mondial des clubs. Alors très rapidement évidemment, face au bruit, face au fracas de cette déclaration, à peu près 2 heures après, le Real, par l'intermédiaire évidemment de son service communication, a réalisé un communiqué qui a été publié sur le site officiel du club, sur les réseaux sociaux, et donc on a pu clarifier un petit peu les choses et la pensée du club. Et donc le Real a communiqué qu'à absolument aucun moment il y avait
l'ambition de ne pas participer et l'envie de ne pas participer au mondial des clubs. C'est une compétition officielle que l'on disputera avec fierté, avec évidemment beaucoup d'enthousiasme pour rendre nos millions de supporters à travers le monde très heureux. On l'espère de remporter un nouveau titre. Donc voilà, on a été sur deux choses différentes. Alors, selon les dires et selon Carlo, son interview et donc cette déclaration qui est sortie a été mal comprise. C'était pas du tout le fond de ce qu'il voulait dire et du message qu'il voulait faire passer, Carlo. Donc il nous dit que voilà, les mots ont été mal interprétés. C'était pas mon intention. Rien n'est plus loin de mon esprit que de ne pas participer à une compétition, à une possibilité de remporter un trophée que je considère d'ailleurs comme une belle opportunité de gagner un nouveau trophée, de se battre pour des grands titres avec le Real Madrid. Alors après, on a cette déclaration de Carlo. On ne sait pas comment s'est tournée la conférence de presse où il a échangé avec le journal El Giornale, donc je suppose que c'est un journal italien. Mais on peut se dire quand même que là, la déclaration de Carlo, il faudrait vraiment que le journaliste les ait tournées dans un sens complètement autre que le message qu'a voulu faire passer Carlo, parce que là, Carlo, il n'y a pas 36 possibilités de le dire. Il nous dit ça vaut 20 millions, non, on ne va pas s'aligner, et je pense que les autres équipes ne le feront pas. Alors peut-être qu'ils se sont mal compris, mais je pense que je suis pas du côté de la tête de Carlo, mais je pense qu'il y a un fond de vérité derrière tout ça. Mais moi, personnellement, hier, quand j'ai vu les informations sortir, ça m'a beaucoup surpris, dans le sens où Carlo a toujours été un fervent défenseur des droits des joueurs, et surtout du fait que les joueurs, on ne les consulte pas, on leur impose cette compétition où il y aura plus de matchs. L'année prochaine, ils vont avoir un calendrier, mais qui est démentiel. C'est démentiel le nombre de matchs pour les joueurs l'année prochaine, et on ne les consulte pas. Et moi, ça m'a surpris de voir Carlo hier, qui disait on n'y va pas parce que financièrement on ne s'y retrouve pas, mais en aucun cas il parlait surtout de l'aspect physique pour les joueurs qui enchaînent compétition sur compétition, match sur match. Ça m'a surpris. Et par la suite il y a eu ce communiqué du Real qui a rectifié un petit peu le tir. On enchaîne les amis avec une autre information, une bonne nouvelle hier qui est tombée dans le monde du football espagnol. Alors vous vous en souvenez maintenant, c'était il y a plus d'un an, mai 2023, du côté de Mestalla. Ça s'était mal passé pour le Real, avec notamment de nombreux problèmes en tribune et notamment des insultes à caractère racial envers Vinicius. Et bien après plus d'un an, 3 supporters du FC Valence ont été condamnés à 8 mois de prison, et ils sont aussi interdits d'abonnement et d'entrer dans un stade de football pour 2 ans. C'est la première condamnation criminelle pour insulte à caractère racial dans le football espagnol. C'est une première, et ça aussi c'est lié évidemment au travail de Vinicius, qui ne laisse jamais passer, qui prend la parole très régulièrement. Et voilà, enfin, il y a eu une condamnation, 8 mois de prison pour ces 3 pseudo-supporters du FC Valence. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Il faut féliciter Vinicius dans son combat. Autre le petit message justement de Vinicius après cette condamnation, il nous dit « Beaucoup m'ont demandé de l'ignorer. Beaucoup d'autres ont dit que mon combat était vain et que je devais simplement jouer au football. Mais comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas victime de racisme, je suis un bourreau de racistes. Cette première condamnation pénale de l'histoire de l'Espagne n'est pas pour moi, c'est pour tous les Noirs. Que les autres racistes aient peur, honte et se cachent dans l'ombre. Sinon, je serai là pour faire payer. Merci à la Liga, au Real Madrid, d'avoir aidé cette condamnation historique. D'autres à venir, eh bien, on l'espère, parce qu'on le sait très bien, il y en a eu beaucoup d'autres, des événements à caractère racial. On continue les amis, on va du côté des sélections nationales. Hier, du côté de l'Espagne, on a eu une altercation sur le terrain d'entraînement entre Antonio Rüdiger et Niklas Füllkrug. Alors,
Voilà, c'est assez simple. Rudiger qui fait un tacle visiblement trop appuyé sur Füllkrug selon l'attaquant du Borussia Dortmund. Füllkrug qui se tord un petit peu de douleur par terre, qui se relève et qui va tout de suite pousser Rudiger. Bon, les deux joueurs se poussent, ils ont très rapidement été séparés. Bon, ce sont des choses qui arrivent à l'entraînement. Les deux joueurs par la suite ont réagi sur les réseaux sociaux en repostant des photos. Füllkrug a reposté une photo de Rudiger, Rudiger a reposté une photo de Füllkrug. Voilà, l'incident semble clos. Petite information du Chiringuito qui annonce que le club saoudien d'Al Nassr, club de Cristiano notamment, serait prêt à offrir 100 millions d'euros à Antonio Rudiger pour qu'il signe cet été. Donc on suivra évidemment tout ça puisque 100 millions, c'est une offre qui est quand même très très importante. Je pense que ça peut faire tourner un petit peu des têtes. Et puis on sait aussi que le club saoudien pourrait offrir une somme importante au Real si toutefois ils arrivent à tomber d'accord avec Rudiger. Alors bon, je pense que Rudiger là, il n'est pas forcément sur cette optique. Il est concentré sur l'Euro avec son pays à domicile, mais on suivra évidemment tout ça sur les prochaines semaines. On enchaîne les amis avec le bain de foule pour Toni Kroos qui fait fureur du côté de l'Allemagne. Son retour en sélection fait fureur parce qu'il y a énormément de monde qui sont toujours présents pour venir avoir une petite signature, une petite photo, une petite dédicace de Toni Kroos. Et sur le terrain aussi, ça fait beaucoup de bien le retour de Toni avec la sélection allemande. Une petite déclat de Carlo sur l'arrêt de la carrière de Toni Kroos. Il nous dit: j'ai déjà dit à Toni que si jamais il changeait d'avis, il pouvait m'appeler. Ça prendra 1 minute, il m'appelle et on redémarre une nouvelle aventure. Bon, je pense que c'est pas dans les plans de Toni de retourner sur les terrains. Autre petite déclat, les amis, de Carlo, qui nous parle de lui. Il nous dit: je ne me considère pas comme quelqu'un de vieux. Je ne le ressens pas comme ça. Je pense que je suis un jeune mature. On enchaîne avec une information de Sky Sports Deutschland, donc Sky Sports Allemagne, qui nous annonce que Florian Wirtz est bien une priorité pour le Real Madrid en 2025, mais à l'heure actuelle, il n'y a aucun accord entre le Real et le joueur. Bon, comme j'ai déjà dit, je pense que avant de penser au mercato 2025, on va rester sur celui de 2024. Petite déclaration d'une légende du football français qui nous parle de Kylian Mbappé. Michel Platini qui nous dit: Mbappé, il a confiance en ses capacités. Je pense qu'il va tout réussir et qu'il va tout détruire sur son passage. Il va tout rafler. C'est tout ce qu'on lui souhaite du côté du Real. On enchaîne les amis avec Kylian qui commence à suivre quelques-uns de ses futurs coéquipiers sur les réseaux sociaux. Donc voilà, notamment sur son compte Instagram. Voilà, il y a quelques joueurs du Real ou d'anciennes légendes du Real qui sont déjà suivis par Mbappé comme Rudiger, Roberto Carlos, Alvaro Arbeloa, Courtois, Valverde, Nacho ou encore le joueur de tennis Carlos Alcaraz qui est un fervent supporter du Real. L'arrivée de Jude Bellingham sur le sol anglais pour préparer l'Euro avec les Three Lions. Il est arrivé, Jude, en réalisant sa fameuse célébration. On poursuit les amis avec Arda Güler qui a joué hier face à la Pologne. Arda a écopé de la note de 8,2 sur SofaScore, donc il a été élu joueur du match avec des statistiques assez impressionnantes. Il n'a joué que 45 minutes, il est entré en jeu en seconde mi-temps, Arda. 24 sur 27 pour les passes, 4 passes clés, une occasion créée, les dribbles à 100%, les duels à 100%, 4 tacles. C'est exceptionnel, 5 récupérations de balles, 89% de passes réussies, 51 ballons touchés, 8 duels gagnés sur les 8 qu'il a eu au cours de cette rencontre, 3 fautes obtenues. Bref, un très très bon match pour se lancer vers l'Euro. On continue les amis, une petite information basket. Le Real est en train de mener dans sa série face à Murcie sur le score de 2-0. Victoire hier 79-63 pour le Real. Madridista Forever, regardez petite photo, le bureau de Marcelo, c'est un bureau qui a de la gueule, avec les trophées, les trophées, des posters de lui avec les trophées de la Ligue des Champions, le maillot du Real, est très très sympa, le bureau de Marcelo. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine, ciao.